bonjour à vous tous, cette nouvelle vidéo concernant la Twingo 1 de 2004, donc c'est un Ali 2 CSV. On va aujourd'hui changer les rotules de direction. Donc là j'ai galéré comme c'est pas permis sur le côté droit, ça s'est pas passé comme je voulais. Donc voilà, pour commencer, donc il te faudra des rotules. Donc on a pris du Ridec, j'ai pris ce qu'il y avait, il n'y a pas grand chose. Donc il y avait 914, donc ça c'est les références, ça c'est pour la rotule passager. Ensuite ici c'est la rotule, bon je viens de faire de l'autre côté donc il n'y a pas de souci, ça c'est côté gauche. Donc pour savoir si c'est un côté gauche ou un côté droit, c'est très simple. Il suffit de regarder sur ton... Attends, je vais enlever le plat. Donc ici je sais pas si vous voyez sur la peinture il y a écrit un R, R comme en anglais white, donc ça veut dire à droite. Et sur le côté gauche, c'est L, comme left, tout simplement. C'est comme ça que tu peux les voir. Il y a certains modèles que j'ai déjà rencontrés où tu n'avais aucune lettre. Donc il suffit de démonter l'autre et tu les superposes et tu regardes laquelle qui va sur le véhicule. Donc tu as un côté gauche et un côté droit pour les rotules. Tu as pour les biellettes axiales, donc c'est celle-là. J'ai pas dedans, mais ça t'as pas de côté, tu t'en fous. Et par contre, il t'en faut deux, ça change par paire. Bah, c'est comme tout d'ailleurs. Et à l'issue du, qu'on appelle ça, du remplacement des biellettes de direction, il faudra que tu fasses une géométrie. Donc voilà, donc ici il te faudra aussi un soufflet. Donc ça c'est un soufflet adaptable de biellette axiale. Donc on va le changer parce qu'en général ils finissent par casser. Donc là c'est un truc adaptable, donc il va falloir sûrement découper un petit morceau de cette partie en fonction du diamètre qu'il te faudra. Ensuite, il y a encore comme pas, je sais pas s'il faut couper. Attends, je bouge pas. Donc voilà, donc apparemment on peut le plier en fonction de ce qu'on veut, comme la taille. Il suffit de le rentrer dedans, normalement on doit pouvoir. C'est fourni aussi avec des riselants. Tu as deux riselants, un pour la partie haute et un pour la partie ici, hein, tout simplement. C'est fourni avec de la graisse. Bon, moi je sais que je les graisse pas parce que les rotules elles sont déjà pré-graissées. C'est surtout un cache poussière, donc voilà pour ça. Voilà, donc ici on a deux arraches, deux extracteurs de biellette axiale. Donc j'en ai acheté un dernièrement, c'est le dernier que je viens d'acheter. Celui-là c'était pour la Mercedes qui est assez gros. Donc tu as des diamètres de 35, diamètre 35 à 45. Et pour faire la Twingo, il faut plus petit, c'est du 28 à 35, voilà. Au niveau taille, celui-là c'est trop gros, celui-là c'est bien. Donc j'ai réussi à le desserrer facilement grâce à ça. Mais pour le remettre, c'était une galère. Alors j'ai cru au début que j'avais foiré Moi, ça m'a fait cette impression que la vis de la crémaillère le filetage de la crémaillère était foutu. C'est ce que ça m'a fait comme sensation. C'est-à-dire que quand je tournais, il se passait rien. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Je remets l'ancienne biellette, je le prends, bah, j'arrive à le bloquer. Donc j'ai pas compris. Donc en fonction de certaines biellettes, en enquiquiné. Et donc j'arrivais pas à le bloquer. Donc ça c'était une galère. Et j'ai vu sur une vidéo, le gars il utilise celui-là. Alors celui-là j'aimais pas trop. T'as un sens, en gros tu vas le mettre sur ta biellette. Alors si tu veux serrer, il va falloir que tu fasses comme ça, donc il faudra dans ce sens-là. Et si tu veux desserrer, il faudra le retourner tout simplement, de façon à le passer au-dessus, mettre un grand carré avec un cliquet, le bloquer et desserrer. Voilà. Ça coûte pas très cher, mais ce que j'aime pas, c'est que ça a tendance à glisser, donc c'est pas évident. Ça c'est pratique, mais apparemment pour certaines biellettes ça n'a pas bien marché pour leur serrage. Donc c'était un peu galère. C'est les difficultés que j'ai pu rencontrer tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Maintenant pour savoir si une rotule est fatiguée, c'est comme ça que je le vois. Hein. T'entends? Et un petit jeu. De quoi? Quelques millimètres. Hein. Là tu te dis qu'il y a un problème. Alors, il y en a, ils démontent tout. Moi, je le fais systématiquement comme ça et je me trompe jamais. Effectivement, de l'autre côté, j'ai plus de jeu. Ce qu'il faut savoir, quand tu fais une rotule, alors j'ai vu une vidéo d'Autodoc hein, où ils font des tutos, c'est bien ce qu'ils ont fait. Tu changes ta rotule.
pas de problème, tu mets une rotule neuve, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de souci. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que il change pas la biellette axiale. Ce qu'il faut savoir, si ta rotule elle est fatiguée, ça veut dire que tu as fait pas mal de kilomètres, elle a subi quand même qu'on appelle ça, des bosses sur la roue, mais ça fait que la biellette axiale, elle aussi, elle travaille, il y a une rotule côté crémaillère. Donc si tu changes que la rotule là, donc tu es obligé de faire un parallélisme, mais si tu changes pas, et peu de temps après, si l'autre vient à lâcher, bah tu es bon pour 2 parallélismes. Donc c'est pas parce que ça coûte une biellette, autant tout changer, biellette et rotule. Comme ça au moins tu repars sur une bonne base, un para, et puis voilà. Donc voilà où on en est pour commencer. Donc là bah, je vais pouvoir démonter la roue. Et puis on va attaquer. Donc voilà, donc là c'est du 17, je vais l'enlever, mais à mon avis je vais être obligé de découper, et de voir, parce que ça risque de tourner dans le vide. Allez, c'est parti. Ouais, ça tourne dans le vide. Donc là, comme on peut... Ah, je vais peut-être arriver à le faire. Là, on peut voir qu'il y a une empreinte BTR dedans, chose que j'avais pas sur le côté gauche. Donc là, je vais essayer de bloquer, c'est-à-dire je vais prendre une clé Allen de... je sais pas c'est du combien, c'est du 5 je pense. Et après, avec une clé de 17 plate, je vais essayer de desserrer. Bloquer et desserrer en même temps. Donc méthode, on va changer de méthode. Pourquoi est-ce que là, ici, ça s'est arrondi? Donc là, c'est rentré dedans, mais ça s'est arrondi, donc je vais pas y arriver. Donc là, on va employer la méthode un peu plus forte. Et puis voilà, on va couper tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de raser sans abîmer le... Voilà. C'est très rapide. Comme ça, là, on s'enquiquine plus avec ça. Maintenant, ah oui, je vais la remettre dedans à faux frais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut que je desserre le contre-écrou, j'ai oublié de le faire. Voilà. C'est du 22, je crois. 21 ou 22, je ne me rappelle plus. C'est bon, j'ai réussi à le débloquer. Tac, voilà. On retire tout ça. Et là maintenant, ah oui, ici il y a un plat. Je vais prendre une clé à molette. Ou une clé de je ne sais plus combien exactement, je vais regarder ce que c'est. Et après je vais desserrer en comptant le nombre de tours. Donc a priori c'est du 14. Donc je compte le nombre de tours. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 et demi, 17, 17 et demi, 18, 18 et demi, 19, 19 et demi, 20, 20 et demi, 20, quasiment 21. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais retirer l'écrou. Ouais, qu'on appelle ça, le soufflet il est complètement éclaté. Donc là il faut retirer le soufflet après. Bon, je pense que je peux enlever. Je vais tirer dessus. Et on remonte un couille. Ouais, bah, il y a tout qui se barre. Oh, les couilles, il y a tout qui se barre. Ah bah, il y a ici un morceau. Donc là on sent qu'elles sont vraiment mortes.
Donc là j'ai la boule. Je vais pouvoir arriver à retirer déjà on appelle ça la biellette, sortir et le souffler. Comme ça j'aurai plus de place après. Donc j'ai cherché l'extracteur. J'utilise celui-là pour l'instant. Voilà, juste bon. Ah, là, je sens que ça bloque. Voilà, c'est bon, elle vient. Elle est là. Tu vois, normalement, bon, ça c'est récupéré. Ah, il part en lambeau, je vais chercher en dessous. Normalement, tu as un riselant à dégager. Là, c'est parti, en dessous. Je viens d'arriver à insérer un tournevis derrière. Et là, je vais le tortiller, puis il va finir par péter. Allez, on essaye. Presque. Voilà, il a pété. Donc là, maintenant, on va tirer dessus. C'est bon, je l'ai. Hop, voilà. Bon, bah voilà. Pas très bien. Sur la crémaillère, tu as deux plats. Il va falloir mettre cette partie-là dessus. Donc là, on va se serrer. C'est vraiment de l'adobe. Là, je suis serré. Là, je sens que je suis serré. Mais tu n'as aucune résistance avec l'outil. Plan B, on va prendre l'autre. On va prendre celui-là. Ah, ça me gonfle. Tu veux pas savoir que c'est. Alors, donc c'est comme ça. Tac, tac. Ok. Donc il va falloir la grande rallonge. Si je la trouve, voilà. Lui, comme ça. On va la rentrer. Tac. Et avec le cliquet, on essaye de le serrer. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Bon, je t'ai expliqué. Là, je suis désolé, mais on va pas voir grand chose. Donc là, on essaye de passer comme on peut. Donc là, je peux pas mieux. Là, je peux pas. Allez, en plus, c'est une tôle qui. Oh la vache, la tôle qui m'enquiquine. Le cliquet qui va pas comme on veut. Voilà. Donc, on va essayer de le mettre vers le bas. Ah, génial, génial, génial. J'essaie de mettre comme ça, voir ce que ça donne. Là, c'est la misère. Oh, la misère, la misère, la misère. Ça passe pas. Ah, ça passe pas, c'est pas possible. Oh. Ah bah là, j'ai l'air faim. Là, j'ai l'air faim. J'ai l'air faim. Oh putain. On va essayer de faire ça autrement. Voilà, là on va rigoler. Et je peux même pas. Il y a rien qui passe. Oh la vache. C'est quoi, c'est une vis là? Oh la tôle qui m'enquiquine. Ah bah là, je peux rien faire. Je suis comme un con. Oh la vache. Oh la merde. Oh putain. Attends. On va essayer de faire autrement. Vers le bas.
Ah, j'ai sur le triangle. Oh là 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 là. Oh, je suis dans la mouise. Mouise. Donc là, la partie, donc je vais mettre le soufflet avec les riselants. Donc ici, c'est la partie la plus... Tu peux le régler, est-ce que c'est une... Comment on appelle ça? Un soufflet adaptable. Donc si c'est trop là, si c'est trop petit au niveau de l'orifice, tu peux le replier. Ou le couper. Bon, moi je vais le plier, ça va pas. Déjà je vais le présenter, voir si ça tombe bien. Parce que le bout il est pas très très grand, donc je vais peut-être le laisser comme ça. Ensuite je vais le retirer. Je vais faire un... Pour éviter tout problème, je vais mettre le riselant que je vais commencer à... Du moins je vais le mettre déjà en forme. Je vais le rentrer sur 2-3 trucs, 2-3 clics, dans l'autre sens. Et je vais l'approcher comme ça, il sera déjà mis, parce que comme je ne peux pas passer mes doigts, j'aurai plus facilement, ce sera plus facile pour moi d'attraper le bout avec une pince et avec un tournevis, le serrer à fond. Donc je vais regarder ça. Voilà, j'ai découpé un petit morceau du tuyau pour que la tête puisse passer, parce que ça passait pas. Donc je vais le représenter et je vais pousser jusqu'au bout, parce qu'il faut que j'aille très très loin. Sinon, avec les câbles de frein, avec les tuyaux rigides de frein, ça passe pas. J'arrive pas à l'attraper pas. Là, je crois que j'ai passé la boule. Là, dans le fond, j'ai mis un riselant. Donc voilà, c'était une galère pas possible à essayer de mettre. Enfin bref, c'est rentré. Donc là, tu remets ton contre-écrou. Donc on a dit 21 tours. Bon, je vais compter à partir de temps. C'est un petit peu la galère parce que je suis en train de tenir la lampe. Voilà. On va partir du bas. Non. Donc en étant oblique. 21 tours. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et souviens-toi, il y avait un petit peu plus. Donc voilà, tac. Là, on vient bloquer le contre-écrou. Je vais chercher la clé qui va bien. Je vais ramasser mon écrou qui s'est barré. Donc ici, moi c'est du 17, après ça peut être du 19, ça dépend les billettes que tu as achetées. J'ai une empreinte ici en hexagonale, ça veut dire que il y a tout qui tourne. Je peux être bon pour bloquer en haut et jouer avec ma clé. Donc a priori, rien qui tourne, donc c'est que c'est bon signe. Voilà. Voilà, c'est chaud la résistance. Donc voilà, tu mets qu'on appelle ça ta clé de... Tu remets ta rotule, bah après tu mets ton écrou. Bon, ici, moi c'est du 17, après c'est ici, tu as une empreinte, s'il y a tout qui vient à tourner, hein, tu bloques en haut et tu viens tourner. Rien de sorcier.
Oh, j'ai pas le couple de serrage. Allez. On va serrer. Tu serres bien. Voilà. De toute façon, ça va pas se barrer. Ici, ton contre-écrou, tu viens de serrer. C'était du, je sais plus combien, du 21, je crois. Du 21 ou du 22, je me rappelle plus. Non, c'est du 22. Ah, voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'un para à faire, quoi. Bon bah voilà, ça y est, enfin terminé sur la Twingo concernant les billets de direction. Espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.